Geoffrey, service expert métier sur le service à la personne du groupe CNF. Donc je vais vous faire une petite présentation dans un premier temps de qui on est. Et après, je laisserai la main à mon collègue spécialiste IA qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc du coup, on va commencer tranquillement. Donc l'intelligence artificielle, pour reprendre un petit peu, un tremplin pour le service à la personne. Donc comment ça va se dérouler un petit peu ça va être... On va aborder 3 thèmes principaux. Donc toujours liés à l'IA, bien entendu. La transformation des logiciels métiers dédiés sur le service à la personne et sur la partie soins. On va voir un petit peu comment ça se passe un petit peu sur des cas un peu plus spécifiques, notamment sur la gestion des plannings et un petit peu sur l'organisation et la personnalisation de vos services au quotidien. Donc, petite présentation de CNF. Qui on est? Donc, CNF, nous, on est un groupe de solutions logicielles et applicatifs spécialisés principalement sur le service à la personne, mais on a tout un environnement avec plusieurs thématiques. On a l'entretien, on a les multiservices, on a l'hôtellerie, on a la résidence senior. Et on a quand même un tronc commun sur la partie service. Donc aujourd'hui, CNF, ça a été fondé en 2011. Agi, on est à peu près plus de 2000 clients installés. Un peu plus de 60 collaborateurs que vous pouvez nous retrouver juste en face. On a fait simple, j'ai juste à côté. C'est plus de 30% de croissance par an depuis plusieurs années. Ça fait 15 ans qu'on est inscrit et qu'on est spécialiste sur le secteur du médico-social. Et aujourd'hui, on a 4 écosystèmes que je vais vous montrer et un petit peu vous expliquer un petit peu notre fonctionnement. Et enfin, on est installé un petit peu à l'international. Donc du coup, on est en France, en Belgique, au Canada et j'en passe. Notre écosystème. Comment ça fonctionne? On va avoir notre application métier, ProJSAP, donc qui est vraiment spécialisée sur la partie service à la personne, résidence senior, et donc du coup tout ce qui est lié à notre réglementation que vous connaissez très certainement aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir différents outils qui vont graviter autour et qui va vraiment qui va permettre de vous proposer tout un écosystème d'applications et tout ça est dédié à vos différents services et secteurs d'activité. Donc on va retrouver Mobisap qui va être la télégestion, le relationnel avec la partie salariée. Donc on va avoir la gestion de planning, la remontée d'informations, la messagerie directement intégrée. On va retrouver l'application Calimobi, donc là qui va être vraiment tout sur la partie qualité avec la gestion des référentiels qualité, des interventions, des visites à domicile, etc. On va retrouver la gestion de la relation client avec Link, donc notamment portail client avec la possibilité de communiquer, l'avance immédiate du crédit d'impôt, etc. Donc tout ce qu'on va retrouver au niveau de la relation client. Et ensuite, pour la spécialisation paye, on a fait le choix d'être en partenariat avec Silae, qui est totalement intégré à notre outil et qui permet vraiment d'avoir une équipe paye dédiée au fonctionnement et donc du coup avec toutes les spécificités liées à notre secteur d'activité. Notre logiciel, c'est très simple, il est vraiment adapté au métier, il est 100% web, donc du coup c'est très simple, on se connecte, on a notre login mot de passe et on a accès à tout notre environnement. On est sécurisé et c'est surtout qu'on est aussi donc référencé Ségur du numérique pour ceux qui sont sur le secteur. Et donc du coup on va suivre donc, du coup, toutes les différentes vagues à ce niveau-là. Voilà, donc très rapidement, c'était une petite présentation quand même pour vous donner un petit peu le contexte de qui on est. Et du coup, je vais laisser la main à Pierre qui va prendre le relais sur la suite. Et merci à tous encore d'être venus. Alors bonjour à tous, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci Geoffrey pour l'introduction. Elle marche? Merci. Ok, alors la présentation elle va se dérouler en plusieurs points. Premièrement, on va voir ce qu'est l'intelligence artificielle au global. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Et ensuite, on verra plusieurs use cases dans le cadre du SAP. Premièrement, il nous faut un peu de contexte avant de parler d'intelligence artificielle. Pourquoi c'est important pour les SAP, etc. Alors, savoir qu'en France, on a une population qui est vieillissante. Actuellement, on a 20% de la population qui a plus de 65 ans. D'ici 2030, on estime qu'il y aura plus de 20 millions de Français qui aura plus de 65 ans.
et on a un besoin croissant en service à la personne. Du coup, l'IA peut répondre à énormément de demandes, énormément de problématiques qu'on va voir plus en détail par la suite. Non. Ouais, de l'autre côté, elle passe pas. Ok, merci. Ok. Alors, premièrement, on va voir ensemble rapidement ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est tout d'abord un concept, mais maintenant, on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Du coup, on va essayer de cadrer un peu ce qu'est l'intelligence artificielle actuellement. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de programmes et d'algorithmes qui vont simuler l'intelligence humaine. En gros, le but de l'intelligence artificielle, c'est de reproduire les comportements humains, ou du moins les systèmes de réflexion humains, les systèmes de pensée humains. Donc c'est assez complexe, mais en même temps, c'est fait pour résoudre des problèmes très complexes de manière autonome, un peu comme un humain pourrait le faire finalement. Donc ça, c'est pour le cadre de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pendant cette présentation, quand on parlera d'intelligence artificielle, il faudra garder en tête cette notion de cerveau humain répliqué par machine. Pardon. Alors, actuellement, on peut avoir certaines applications de l'IA dans le cadre des services à la personne. On peut en avoir vraiment une multitude. On va se concentrer pour l'instant sur ce qui existe. Pour l'instant, on va avoir des assistants virtuels qui vont rappeler pour les médicaments, les rendez-vous et toutes sortes de rappels. Que ce soit des rappels pour des objets physiques ou des objets en général comme les médicaments ou des rendez-vous, que ce soit médicaux ou même administratifs, peu importe le type de rendez-vous. Et actuellement, en termes d'objets connectés, on va avoir tout ce qui est montres, donc les montres connectées, des bracelets, des capteurs, ce genre de choses qui vont nous permettre de récupérer de la donnée qu'on verra par la suite. Alors, quels sont du coup les impacts de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les seniors à l'heure actuelle? Pour l'instant, on estime qu'il y a une amélioration de l'autonomie de 30%. En effet, l'intelligence artificielle, elle permet, entre guillemets, de surveiller, du coup de laisser plus d'autonomie parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un de physique avec la personne. On a une réduction de l'isolement social d'environ 25%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les systèmes de communication, qu'ils intègrent ou non d'ailleurs l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir beaucoup plus d'échanges, que ce soit avec la famille, qui peut être lointaine, ou si par exemple elle est trop occupée, ce genre de choses. Ensuite, la surveillance médicale, donc comme on l'a vu juste avant, ça rejoint le fait d'avoir des montres connectées, des bracelets connectés, ce genre d'objets connectés en général. Et enfin, l'assistance administrative au niveau de 25%. Il faut savoir qu'il y a énormément de démarches administratives qui sont complexes. Avant, il y avait beaucoup par papier, maintenant c'est de plus en plus par Internet. Donc on est avec une population qui est pas forcément, qui maîtrise pas forcément certains outils d'administration. Donc l'IA peut les aider à remplir par exemple des formulaires ou des demandes administratives par exemple. Maintenant, une fois après avoir vu l'impact pour les utilisateurs, on va voir l'impact de l'utilisation de l'IA pour les gestionnaires qui est beaucoup plus importante en termes de productivité, gestion du temps et d'organisation en général. Alors tout d'abord, on va commencer par une notion qui est très importante en intelligence artificielle qui est le prompting. Le prompting en français, c'est tout simplement les instructions. En gros, l'intelligence artificielle, elle va fonctionner grâce à des instructions qu'on lui donne. En fait, de notre côté, ça va être les instructions qu'on lui donne et de son côté, ça va être la data qu'elle traite, donc les données qu'elle va traiter. Alors du coup, le prompting, donc c'est juste un mot assez barbare pour expliquer tout simplement les instructions qu'on va donner à l'IA. Pour ça, on a plusieurs types d'instructions qu'on peut donner à l'IA. Le premier, ça va être le zero shot prompting, donc ça va être très très simple, formulé de manière très facile une demande. Donc par exemple, où sont mes factures ? Ça peut s'apparenter un peu dans l'idée à une recherche Google, quelque chose qui est assez simple, quelques mots, pas plus, ça suffit. Ça, c'est le premier type de prompting, le premier type d'instruction. Ensuite, on va avoir le few shot prompting, qui là va avoir plus de détails dans les instructions. Donc ici, par exemple, comment puis-je me rendre sur le profil d'un salarié pour voir son emploi du temps ? Quand on fait comme ça, en gros, on lui donne plus de contexte. Si on prend l'exemple d'avant, ici on voit qu'on a beaucoup d'informations sur les instructions qu'on va lui donner, mais on ne lui donne pas encore trop de détails.
Ce qui nous mène au dernier type de prompt, c'est le chain of thought. Donc là, je vais éviter de le lire parce qu'il est assez long. Mais en gros, le but de ce type de prompt, ça va être d'avoir une discussion avec l'intelligence artificielle, de pouvoir engager la discussion, etc. Pour dire, ok, ça va être mon message de base, mais après, on espère que l'IA nous réponde quelque chose et ensuite, on se met à discuter avec l'IA de manière assez naturelle. Si vous avez déjà utilisé des intelligences artificielles comme ChatGPT, etc., vous voyez que vous pouvez vraiment créer une discussion avec, et là c'est tout le but du coup du chain of prompting, ce qu'on va utiliser dans la plupart des cas. Sachant que dans le cadre des services à la personne, les 3 types de prompts qu'on vient de voir, les 3 types d'instructions qu'on vient de voir, sont utiles, plus ou moins des degrés différents, et plus ou moins pour des usages spécifiques. Maintenant, on peut voir un deuxième cas d'usage de l'intelligence artificielle pour les SAP, ça va être en cas de remplacement d'urgence. Par exemple, vous vous levez le matin et vous voyez qu'un de vos prestataires, par exemple, doit annuler à la dernière minute. À l'heure actuelle, ce qu'on pourrait tenter de faire, ça va être par exemple prendre son téléphone, chercher dans son répertoire, appeler un par un, voir qui est disponible. Ici, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir par exemple, comme on peut le voir sur l'écran, la liste de toutes les personnes qui sont potentiellement disponibles, et au lieu de les appeler une par une, on va demander à l'IA, ok, trouve-moi une personne qui est disponible maintenant, qui est dans ce secteur géographique, qui peut utiliser par exemple, aller chez tel bénéficiaire sans forcément que ça impacte le reste de sa journée, le reste de son trajet. Donc les avantages, c'est que du coup, on n'a pas cette notion de perte de temps à rechercher quelqu'un, à optimiser son trajet, à devoir mobiliser beaucoup de compétences et de ressources pour trouver juste une personne. Avec l'IA, en fait, on a juste à demander, ok, trouve-moi une personne dans tel secteur disponible maintenant, et du coup, l'IA va le faire pour nous, on aura juste à appeler, et voilà. Ensuite, on va avoir une anticipation des besoins. Alors, il y a eu un petit problème à l'affichage. Normalement, c'était bien affiché. Mais en gros, l'intelligence artificielle peut servir d'analyse. En fait, l'intelligence artificielle, elle est assez inutile si on n'a pas de données derrière. Donc, en gros, ici, on va avoir, comme on peut le voir, 3 catégories différentes pour une utilisation de l'IA qui est optimale. Par exemple, on va avoir la première phase qui va être la phase de collecte. Donc, ça va être toutes les choses en vert sur les graphiques. Donc ça va être par exemple à l'aide d'objets comme les montres, les bracelets, etc. Des détecteurs de fumée également, par exemple détecteurs de mouvement. Ensuite, l'IA va analyser ces données, c'est-à-dire qu'elle va les traiter, elle va les répertorier, elle va dire ok, cette donnée est importante, cette donnée ne l'est pas. Par exemple, ça peut être je sais pas, un détecteur de fumée qui s'enclenche, mais c'est juste pour une défaillance, ce genre de choses. L'IA va permettre de prédire ok, il a été très vite coupé, c'est-à-dire que bon, c'est peut-être une erreur, on va analyser quand même les données, mais dans le doute, on n'exclut aucune possibilité. Et enfin, la troisième phase, ça va être les alertes. Si l'IA détermine que oui, il y a bien un problème, alors elle va pouvoir contacter par exemple les secours, contacter des personnes pour appeler directement le bénéficiaire et ainsi éviter de entre guillemets, avoir des pertes de... Comment expliquer ça ? Des pertes de temps au niveau de ok, on envoie quelqu'un mais au final il n'y avait rien de grave, etc. Là, l'IA va permettre de détecter, enfin de collecter, de détecter, d'alerter en temps réel. Ensuite, là c'est plus pour les gestionnaires, une simplification administrative. Par exemple, aujourd'hui on sait que ça prend énormément de temps et c'est très répétitif de travailler sur de l'administratif, que ce soit de la gestion de planning comme on a vu juste avant, mais aussi des formulaires, des contrats, etc. Donc ici, avec l'IA, ce que ça permet de faire, c'est de générer par exemple les contrats et les faire signer plus rapidement avec des solutions intégrées par exemple comme sur Progisap, mais aussi faire gagner du temps au personnel soignant pour que ce dernier puisse se concentrer sur des tâches qui soient plus humaines, plus en relation avec les bénéficiaires, etc. Et permet aussi un focus qui est plus gros sur les bénéficiaires parce qu'en fait ils n'ont pas à penser à ok, je sais que j'aurai de l'administratif à faire derrière, donc ça permet de restructurer la pensée et se concentrer plus sur le bénéficiaire que sur l'administratif. Ensuite, toutes ces utilisations, elles présentent des avantages. Donc comme on peut le voir, ça améliore la qualité des services d'environ 40%.
car comme on l'a dit, ça permet du coup de se focaliser plus sur le côté humain et moins sur le côté administratif, gestion et le côté un peu plus informatique de la chose. Une réduction des coûts opérationnels. Par exemple, on sait que avec la gestion des plannings, la gestion des trajets, etc., on sait qu'on peut faire économiser sur du coup, le carburant, ce genre de choses, mais aussi sur les ressources. Par exemple, quand on va voir par exemple sur les ressources, c'est-à-dire ok, on va devoir envoyer quelqu'un ici, mais au final on peut l'envoyer plus tard. Et par exemple, la recherche, ça va prendre du temps, de l'énergie. Donc là, ici, on peut avoir du coup une réduction des coûts opérationnels et enfin une satisfaction client accrue. Par exemple, si on utilise des chatbots intégrés qui intègrent de l'intelligence artificielle, ici, on va pouvoir avoir du coup des réponses qui soient beaucoup plus automatiques parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un derrière l'écran qui parle toute la journée à des personnes. C'est l'IA qui va s'en charger avec les données qu'on lui aura données précédemment. Alors maintenant, on va faire un petit bond dans le futur, mais juste avant, on va faire la passerelle. Actuellement, l'intelligence artificielle est utile parce qu'elle est couplée à des objets. Par exemple, l'intelligence artificielle, si on prend une montre connectée, actuellement, elle va prendre les données, elle va les envoyer sur un logiciel, et le logiciel, à l'aide de l'intelligence artificielle, va traiter ces données, traiter la data, etc., et nous envoyer des comptes rendus qui sont assez détaillés en fonction de ce que nous, on demande. Donc là, comme on peut le voir, ce type d'objet, ça joue vraiment un rôle clé dans le système en général, mais plus précisément dans le système qui intègre l'IA, tout simplement parce que ça va servir de collecteur de données. Actuellement, au niveau des objets connectés, on en a plusieurs. Donc on a les dispositifs de santé portables, avec par exemple des montres connectées, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui vont analyser le rythme cardiaque, l'activité physique, les mouvements, ce genre de choses. Les mouvements qui sont aussi détectés par des systèmes de sécurité domestiques, pour voir s'il y a de l'activité par exemple dans une pièce, dans un appartement, dans une maison, peu importe, en gardant toujours un certain recul et en gardant la vie privée des bénéficiaires privés. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui doit être là avec eux pour vérifier que tout va bien, ce genre de choses. Et enfin, un capteur de chute qui va détecter s'il y a une chute, etc. et là prévenir directement, sans attendre, les services d'urgence pour intervenir dans les plus brefs délais. Dans le futur, ce qu'on peut imaginer comme type d'objet connecté, ça va être une gestion prédictive de la santé. Par exemple, avec les datas qu'on va récupérer sur 6 mois, on va pouvoir estimer que dans les 6 prochains mois, il va y avoir tel besoin médicaux pour telle ou telle personne. Et ça, on peut le faire en temps réel. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas besoin de se dire le premier jour du mois, par exemple, on doit faire cette tâche manuelle pour tout le reste du mois. C'est l'IA qui va s'en charger pour nous. Ensuite, on va avoir des assistants virtuels avancés. On en a déjà un peu avec des exemples type Alexa d'Amazon, qui sont des assistants virtuels, mais qui sont plus pour des besoins, on va dire, de consommation, ce genre de choses. Ici, avec les assistants virtuels avancés, on pourra avoir de l'assistance qui soit beaucoup plus humaine. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rappeler pour des médicaments, contrôler des appareils qu'on peut utiliser comme les capteurs, ce genre de choses. Enfin, on va avoir des véhicules autonomes pour le transport médical. Donc on peut voir actuellement déjà les voitures un peu autonomes type Tesla, pour ne citer que. Mais dans le futur, on peut estimer qu'il y aura des véhicules beaucoup plus poussés, avec des véhicules sanitaires cette fois, qui seront totalement autonomes. Donc ça évitera d'avoir une intervention humaine pour le transport des bénéficiaires, par exemple. Pardon. Dans le futur, on peut s'attendre du coup à une très grosse intégration de l'IA et assez rapide en réalité. L'IA, il faut savoir qu'elle est là depuis quelques années maintenant. On entend vraiment parler depuis, je dirais, 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Mais il faut savoir que c'est un milieu qui évolue très très vite. Tous les jours, il y a des nouveautés qui sortent. Donc là, l'important pour nous, ça va être de trier ce qui sort et voir ce qui est utile au service à la personne, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent et des choses qui ne sont pas forcément utiles dans notre domaine. Et enfin, on pourra adapter aussi notre technologie aux besoins futurs. Si on voit qu'il y a une technologie qui n'existe pas actuellement ou qui n'est pas au point sur un besoin très précis, grâce à l'intelligence artificielle, en gros, on pourra combler ce besoin parce qu'on n'aura plus besoin forcément de connaissances très poussées en code ou en programmation
On aura juste techniquement à réfléchir à l'idée et ensuite on laissera l'intelligence artificielle la mettre en place à notre place. Il y a énormément d'outils qui existent déjà à l'heure actuelle. Le but maintenant, ça va juste être de savoir comment on le transpose sur le SAP, tout simplement. L'IA, par contre, il faut savoir qu'elle ne vient pas sans, on va dire, des avantages et sans certaines problématiques. On voit souvent les deux extrêmes. Il y a les personnes qui pensent que l'IA, ça va changer le monde totalement, etc., que c'est devenu quelque chose de miraculeux. Et de l'autre côté, on a les gens qui sont plus réfractaires, qui vont penser que l'IA va remplacer tout le monde ou que l'IA est vraiment ici dans un cadre de remplacement très poussé. Donc dire qu'on n'aura plus besoin d'humains du tout, que l'IA va tout faire pour nous. Bon, dans les deux cas, c'est faux. Pour les avantages, on va voir tout ce qui va être productivité, etc. C'est-à-dire l'automatisation de tâches répétitives, aussi beaucoup plus d'efficacité, de précision, ce genre de choses. On va avoir aussi énormément de données. Comme j'ai répété, la data, c'est vraiment l'élément central de l'intelligence artificielle parce que sinon, les réponses qu'elle va nous donner, ce ne sera pas des réponses qui soient pertinentes dans tel ou tel cas de figure. Et enfin, une assistance à la prise de décision. Par exemple, prioriser telle ou telle tâche ou pendant tel déplacement, prioriser tel ou tel bénéficiaire sur un autre en fonction, bien sûr, de la distance géographique, par exemple, et pas des critères biaisés. Et du côté inconvénient, on a un certain remplacement du contact humain si c'est utilisé à outrance. Bien sûr, dans le SAP, l'humain, c'est primordial, donc on ne va pas en arriver là. On peut aussi avoir une dépendance qui est excessive au système, c'est-à-dire des personnes qui se relaient uniquement sur des systèmes d'IA et qui ne mettent plus forcément en avant des compétences humaines, des compétences, on va dire, plus sociales, ce genre de choses. Des risques de biais dans les algorithmes, parce que comme j'ai dit, en fait, l'IA, elle utilise de la data, énormément de data, etc. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et si on introduit des erreurs dans la data, si par exemple on lui dit telle personne, on va la faire passer en dernier à chaque fois qu'il y a quelque chose, l'IA peut au fur et à mesure se dire ok, à chaque fois que cette personne aura un besoin, on va la faire passer en dernier. Donc ça, c'est des biais qui peuvent être dans les algorithmes. Et enfin, problème de confidentialité des données. Comme j'ai dit, il y a énormément de choses qui sortent tous les jours. Et il y a des choses qui sortent qui ne sont pas forcément au niveau des normes, que ce soit européennes ou des normes de confidentialité en général. C'est juste des outils qui sortent pour dire de sortir très rapidement quelque chose, surfer sur une vague, etc. Donc ça, c'est vraiment des points à prendre en compte quand on va utiliser l'intelligence artificielle pour le service à la personne. Juste avant de passer aux questions, pour conclure, on peut voir que l'IA, en fait, ça va vraiment nous servir pour améliorer et pas pour remplacer la personne. L'IA, vraiment, c'est ici comme un outil. Ça va être comme un assistant, mais ça ne va pas prendre la place de quelqu'un directement parce que dans le SAP, il y a énormément de social, il y a énormément d'humain. Et il faut garder un certain équilibre entre l'humain et la technologie. C'est comme quand il y a eu l'arrivée d'Internet, finalement, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient changer. Et en gros, il faut voir l'IA un peu comme Internet de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, certes, qui vont changer, qui vont évoluer, mais pas forcément dans le pire des cas, comme on peut le voir très fréquemment. Mais ça va vraiment être trouver le juste milieu entre l'IA et le côté humain, on va dire. Donc c'est le plus gros défi actuellement de l'IA. Je sais que c'est un sujet qui est assez complexe. Du coup, j'ai prévu quelques questions, une session de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions en particulier sur l'IA, sur des use cases qu'on n'aurait pas vus, ce genre de choses? Oui, non. Non. Non, moi, hein? J'ai pas entendu. Des thèmes qu'on n'a pas abordés ou des trucs comme ça, non? Je sais pas, faut voir. Non, ça va. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées, qu'on n'a pas abordées, qui vous auraient intéressé, par exemple? Même des questions sur l'IA en général, Ouais, d'ailleurs. des questions sur l'IA ou peu importe. Non. Ou si vous n'en avez pas, ou que vous voulez plus discuter et être plutôt en mode échange comme ça, vous pouvez sans problème nous retrouver juste après. Comme je vous ai dit, on est juste à côté, donc vous pouvez nous voir avec le panneau qui tourne là.
Donc on n'est pas loin, pas spécialement pour parler de nos outils, hein, c'est pas le but aussi de la conférence. Donc si vous avez toute autre question, échange, on est à votre disposition sans problème. On a un expert ici, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et on est ouvert à toute suggestion. Ah bah il y a une question. J'arrive avec le micro. Bonjour Joël. Bonjour. Je me dis que peut-être de temps en temps, une partie du membre du personnel d'un établissement, enfin, ou d'une agence peut se poser pas mal de questions, être super inquiet. Comment vous adressez cet aspect-là? Comment vous faites pour qu'ils accueillent avec un sourire et des yeux pleins d'espoir l'idée d'un projet IA? Merci. Ok, merci beaucoup. En réalité, en fait, il ne faut pas pousser dans l'extrême. C'est-à-dire que quand on va présenter un projet IA, on va surtout présenter ce qui peut être fait et ce qui ne peut ne pas être fait et où on se refuse, entre guillemets, d'aller. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des entreprises qui vont miser tout sur l'IA, c'est-à-dire le côté humain, limite à la poubelle, quoi. Et ils vont se dire, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la rentabilité au maximum, ce genre de choses. Donc nous, vu qu'on est dans le SAP, ce genre de choses, c'est pas pour nous. Les IA qui vont remplacer les humains, c'est pas pour nous non plus. Et c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser aussi sur l'IA, sur les différents aspects, comme la sécurité, ce genre de choses, en disant, si vous utilisez une IA, faites-le bien, c'est-à-dire mettez pas des informations dans la première IA trouvée, etc., des informations sensibles, parce que derrière, s'il y a une fuite de données, certes pour vous, on va dire, c'est embêtant, mais pour la personne qui a ces données qui fuitent, là, ça peut vraiment devenir un calvaire, que ce soit par exemple au niveau de publicité tous les jours sur les trucs qui sont beaucoup trop personnels, par exemple, ce genre de choses. Moi, j'ajouterais aussi que quand on met en place un projet dans une entreprise ou dans une structure, déjà d'une, ça dépendra, mais de toute manière, tout ce qui va être intervenant ou personnel du soin, ils sont irremplaçables par l'intelligence artificielle. Donc déjà, ça, c'est clair. Et si on va sur plutôt la gestion administrative, encore une fois, l'IA a besoin d'instructions. Et donc, du coup, ça veut dire que sans personne qui donne des instructions, il n'y aura pas de résultat. Donc, ça veut dire que du coup, ça permet aussi de, comme on a dit, gagner du temps sur des charges, des fois administratives inutiles. Et on en a pléthore au quotidien, ne serait-ce que juste de la lecture de courrier, j'en sais rien, mais même ne serait-ce que des appels, des choses comme ça. Donc en fait, ça permet de dégager du temps pour en prendre plus et gagner en efficacité et aller encore plus loin. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment quand il y a un projet et qu'on veut intégrer de ce genre de système. En fait, c'est de la co-construction avec les équipes parce que tout le monde va participer. C'est pas le dirigeant qui prend la décision de mettre l'IA. Si personne sait l'utiliser comme il faut et si personne sait l'exploiter comme il faut, ça servira strictement à rien. Donc du coup, il n'y a pas de remplacement, comme on dit. Par contre, ça se construit parce qu'effectivement, il y a des interrogations et des peurs. Et c'est quand on explique les résultats et les bienfaits que ça peut avoir, généralement, c'est là où un petit peu la mentalité change. Et c'est surtout pas dire on va vous remplacer par des robots, on va mettre en place un robot. Clairement pas, c'est pas ça l'objectif de l'intelligence artificielle, quoi. Donc c'est vraiment un projet de construction et de communication et c'est surtout faire participer tout le monde, quoi. Et pour appuyer ce que Geoffrey a dit aussi, faut savoir qu'on a des rapports sur la courbe d'adoption de l'IA et on estime dans les scénarios les plus pessimistes que d'ici 2080, on aura quasi 100% d'utilisation de l'IA. C'est-à-dire 100% des personnes utiliseront l'IA, des entreprises, etc. Mais d'ici 2080, il y a énormément de changements qui vont arriver. Il y a aussi tout ce qui est au niveau des juridiques. Il y a beaucoup, l'IA est assez réglementée. Donc, comme l'a dit Geoffrey, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça peut être pour des petites tâches au début et petit à petit augmenter, mais toujours en gardant vraiment ce côté humain en tête et en gardant le fait que ce soit un assistant plutôt que vraiment un remplaçant. Oui, bonjour. Donc moi j'ai une petite question, alors un peu plus peut-être générique sur l'IA. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils qui sortent tous les jours. Si je me mets dans la peau d'un particulier ou même d'un gérant d'une petite structure et je me dis, tiens,
qu'est-ce que l'IA pourrait m'apporter, tiens, sur ce sujet-là, quels seraient les outils adaptés. Comment je fais justement pour trouver l'outil adapté et l'outil validé? Parce que si je tape sur Google, je vais trouver des outils, je vais peut-être rentrer des données dedans, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir derrière, je ne sais pas si l'outil il est bien, voilà, s'il est correct ou efficace. Donc, est-ce qu'il y a une base de données quelque part, ou est-ce qu'en fonction des besoins, on peut avoir accès à l'info sur tel outil, il permet ça et il est fiable? Ouais, alors du coup, ce que je vous invite à faire quand vous cherchez un outil IA, moi je suis emmené en tester des dizaines et des dizaines chaque semaine. En fait, il y a certains critères que je prends en compte et que je vous invite à prendre en compte. C'est tout d'abord, quand vous êtes sur le site de l'outil en question, regardez les normes, s'ils ont certaines normes, s'ils peuvent les afficher, parce que s'ils ne les affichent pas, du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et sinon, il y a aussi énormément de projets où ils ne mettent pas forcément l'équipe derrière. Donc si vous ne pouvez pas trop voir l'équipe qu'il y a derrière le projet, c'est peut-être un indicateur de OK, ça a peut-être été fait par une seule personne et peut-être que c'est très bien, mais il y a peut-être quelque chose qui cloche si on ne peut pas trop les contacter, si on ne sait pas trop à qui on a affaire. Du coup, il y a ces deux critères que moi je prends en compte, et aussi voir la technologie derrière. Par exemple, si c'est écrit Powered by the ChatGPT, par exemple, il est possible que ce soit juste une interface qui reprenne ChatGPT et pas un outil en soi. Du coup, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de regarder l'équipe et les normes, et on trouve ça facilement sur le site web, si c'est assez sérieux normalement. Voilà, j'espère avoir répondu. Marlise Flore, je voudrais j'ai 3 questions en un. La première, c'est au niveau où vous nous disiez que l'IA peut trouver un remplacement hélico presto. Et comment est-ce que l'IA va le retrouver? C'est parce que cette personne s'est déjà renseignée auparavant, ou bien l'intelligence artificielle, on sait que c'est électronique, c'est informatique. Comment est-ce qu'il arrive à retrouver cette personne disponible? De deux, je voudrais savoir, l'IA, c'est juste pour des données administratives ou ça permet d'aider la personne à domicile, ou c'est seulement pour des projets administratifs? Et en 3, Silver Economy, votre entreprise, c'est une entreprise qui offre des services digitaux aux entreprises d'aide à la personne, c'est ça? Ok, merci. Alors je vais répondre à une partie des questions. Nous, notre entreprise, on offre des outils aux professionnels du secteur médico-social. Donc du coup, tout ce qui va être les entreprises, associations, résidences seniors, qui s'occupent de la mise en place de services, donc qui gèrent des salariés, qui interviennent et toute la partie derrière administratif. Donc nous, on n'intervient pas auprès des clients et des bénéficiaires finaux, pour le coup. Par contre, notre rôle, c'est d'accompagner ces agences-là et ces structures pour gagner au quotidien du temps et proposer des outils qui permettent d'avoir une qualité d'intervention. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on est vraiment un maillon de la chaîne un petit peu plus en haut. Et notre but aussi, c'est d'offrir tous ces services-là pour que chacun qui intervient dans le service à la personne puisse gagner du temps et gagner en qualité de service. Et je pense que les autres questions sont pour toi. Ok. Du coup, pour la deuxième question, je commencerai par celle-là, ce sera plus facile. En gros, à l'heure actuelle, on a l'intelligence artificielle qui peut avoir pas mal d'utilisation. L'administratif, c'est quelque chose que, on va dire, 90% des gens qui l'utilisent font. Parce que l'administratif, du coup, c'est des tâches qui ne sont pas forcément on va dire, intéressantes à faire, qui peuvent prendre du temps, etc. Mais il y a aussi des utilisations qui sont plus humaines. Par exemple, au niveau des interactions avec un assistant vocal, ce genre de choses. Ou, par exemple, je pense à un exemple qui peut faire sourire, mais Alexa d'Amazon, par exemple, on peut faire des jeux avec. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle parce qu'elle va capter les réponses qu'on va lui donner, elle va répondre en fonction de ce genre de choses. Donc ça va être des usages qui sont plus pour le bien-être de la personne, sachant que pour le deuxième cas d'usage, on est vraiment au début. Donc il n'y en a pas vraiment beaucoup actuellement, mais comme ça évolue très vite, c'est voué à évoluer d'ici
même pas quelques années, en réalité, d'ici quelques mois, on va avoir beaucoup plus d'utilisation de l'IA dans ce cadre. Et pour la première question, en fait, on peut faire interagir de l'intelligence artificielle avec, par exemple, des bases de données, etc. Donc, si la personne met qu'elle est disponible pour un remplacement, en fait, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est au lieu de demander à un assistant, est-ce que tu peux checker pour moi et me faire la liste, en fait, l'IA, elle va chercher directement et prendre le rôle de l'assistant. Du coup, en fait, ce qu'il y a juste à faire du côté de la personne qui sera contactée, c'est juste dire oui, je suis disponible. C'est la seule chose qu'elle aura à faire. En soi, elle n'aura pas besoin d'envoyer un message en disant oui, je suis disponible pour telle ou telle chose. C'est comme si en gros elle était sur une feuille de présence finalement et qu'elle disait oui, je suis disponible. Et l'IA derrière, elle va discuter avec les données pour voir ok, cette personne est disponible dans telle zone géographique. Du coup, on peut prendre cette personne. Est-ce que ça a répondu à la question? Je vais juste ajouter pour donner un exemple concret par rapport à ça, et c'est ce qu'on faisait avec une personne qui a posé la question avant. C'est là où on ne remplacera pas l'humain, parce que du coup, en amont, la notion de disponibilité, la notion de compétence, etc. C'est qu'en amont, par exemple, dans l'outil informatique, on a saisi que du coup, elle est capable d'intervenir pour faire de la toilette, qu'elle est capable d'intervenir sur un secteur en particulier. Et en fait, le but de l'IA, c'est qu'au lieu que ce soit une personne qui prend le temps d'aller checker tous les plannings, qu'elle ait checké tous ces critères, en fait, l'IA va passer derrière et va dire, ok, en fait, par rapport à ta demande, j'ai ça à te proposer. Et même si on va aller plus loin, l'IA pourrait très bien aller les appeler de manière autonome et de leur proposer le remplacement avec des phrases très simples. Et donc voilà, donc on peut aller vraiment très loin, mais dans tous les cas, en amont, c'est ce que vous aurez saisi vous au niveau du logiciel et ça prendra vos données. Donc dans tous les cas, ça part de ça quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Merci. Bonjour à tous. J'ai une question sur l'intégration des outils IA dans le quotidien des entreprises. Vous expliquez à quoi ça sert, vous expliquez le bien-être que ça peut apporter, je dirais les bienfaits, mais comment on les intègre? Comment est-ce qu'on vient prompter dans les logiciels? Comment est-ce qu'on met les API, si c'est des API, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais comment on intègre l'IA dans les logiciels de gestion, notamment Progisap? Je pense aux autres, mais est-ce qu'on doit l'intégrer à notre site internet ou est-ce qu'on doit les intégrer au logiciel de gestion, à l'ERP métier? Voilà. Si je peux avoir une réponse là-dessus, s'il vous plaît. Ok. Donc, comment on intègre un outil ou une intelligence artificielle à ces différents outils, si j'ai bien compris, en gros, à ces process plus. En gros, il y a deux manières de le faire. La première, c'est si par exemple, on a un site web, on peut l'intégrer directement au site web. Donc là, ça va être par exemple de l'API, ou même parfois maintenant, il y a des outils qui sont directement en embed. Donc c'est juste une ligne de code. Par exemple, pour les chatbots, ça va être ce genre d'outil. Donc ça va être juste une fenêtre qui pop, je sais pas, en bas à droite du site quand il y a telle ou telle chose. Mais il y a certains outils qui vont être directement reliés juste par la base. Par exemple, ça peut être par les données, on va rentrer un peu dans des termes plus techniques, mais du SQL, ce genre de choses. Donc là, ça va être vraiment une autre interface, mais les données, ça va être des données que nous, on possède. Donc en gros, c'est soit de l'intégration directement sur site ou sur l'outil directement, ou on passe par un autre outil avec notre data. C'est surtout, en fait, ça dépend surtout de l'outil, de sa fonction et de comment les développeurs l'ont construit finalement pour savoir si on veut plus l'avoir à l'intérieur de notre logiciel ou à l'extérieur. Mais dans tous les cas, la data, c'est la nôtre. Donc qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le principe ne change pas trop, c'est plus au niveau de l'interface. Voilà. Est-ce que ça a répondu en partie? Ok. On va pas non plus vous expliquer comment l'intégrer, mais oui, après, différents outils permettent des intégrations. Il y a même des choses, des modules qui proposent tout de suite l'IA intégrée. Et après, il suffit de l'intégrer dans l'outil informatique via des API, etc. Après, il y a différents niveaux, différentes finalités. Ça dépend aussi le besoin, ça dépend aussi de l'activité que vous faites, ça dépend aussi jusqu'à où vous voulez l'utiliser. Mais ça s'intègre pas c'est pas si compliqué que ça à intégrer. Non, l'intégration en vrai elle est assez facile parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on utilise déjà les outils. En fait, l'intelligence artificielle on la crée pas de nous-mêmes. Ce qui coûte cher et ce qui prend beaucoup de temps dans l'intelligence artificielle, c'est si on veut la créer de nous-mêmes, parce que là du coup on doit créer un système de réflexion, etc. Alors qu'en soi on n'a pas besoin vraiment de le faire parce que ChatGPT le font déjà très bien. Je pense aussi à Claude, à Mistral, ce genre de choses. Donc à ce niveau-là, on peut juste faire de l'intégration par API
si besoin. Ou connecter avec des systèmes d'automatisation type Zapier, Make, si on a besoin de connecter beaucoup de données par exemple. Donc le tout, c'est de trouver les bons outils, quoi. Et le bon IA. Est-ce que quelqu'un a une question? Une autre question? Non? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer sur ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Et on reste à disposition, pas très très loin. Donc, merci et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.